Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations polynômes. Et en fait, tu sais déjà comment résoudre des équations de polynômes de degré 1. Alors, si j'ai une équation avec une variable ayant un plus grand exposant comme étant 1, okay, c'est pour ça qu'on appelle ça de degré 1. Donc, en d'autres mots, c'est si j'avais f de x est égal à 2x plus 3, ce serait une droite et ceci serait nos abscisses à l'origine, en fait, la valeur de x lorsque y égale 0. Alors, je ne ferai pas cet exemple puisque vous savez le faire, mais on appliquerait la méthode de la balance. En d'autres mots, on irait isoler x pour trouver la valeur de x qui rend l'équation vraie. Tu sais comment résoudre n'importe quelle équation du second degré, donc lorsque ma plus grande puissance est de degré 2. Alors, pour une fonction du second degré, on a plusieurs méthodes par lesquelles on peut résoudre. La première et la préférée de la plupart des élèves, c'est la formule quadratique, puisque ça fonctionne toujours. On peut aussi utiliser la méthode de complétion du carré pour résoudre une équation du second degré, ce qui fonctionne aussi toujours. En fait, la formule quadratique est dérivée de la complétion du carré. Et on sait aussi comment résoudre une équation du second degré par factorisation. Ceci est possible lorsque mon expression à droite du 0 ici est factorisable. Alors, avant de passer au concept de résoudre des équations de degré 3 en montant, on va juste s'assurer qu'on se souvient comment résoudre par factorisation. Alors, je vous invite à résoudre l'équation de x au carré plus 7x plus 3 en appuyant sur pause. On va aller voir la solution ensuite. Alors, allons voir la solution. Ici, sur une feuille brouillon, je vais utiliser un petit truc qui me permet de factoriser. 2x fois x me donne bel et bien 2x carré. 1 fois 3 me donne 3. 1 fois x me donne x. 2x fois 3 me donne 6x. Et comme étape finale, je choisis les signes pour lesquels ce sera vrai que j'obtiens plus 7x. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, ça devrait être positif. On réajuste à la dernière étape nos signes et on retrouve ici nos facteurs. Et donc, je peux réécrire mon équation sous sa forme factorisée. Alors, mon appui visuel, c'est vraiment feuille brouillon. Je peux donc le supprimer. Et voici le travail que je démontrerai en fait sur ma feuille. Ici, j'ai deux situations où est-ce que cette égalité peut être vraie. Alors, j'aurai la première situation où est-ce que mon premier facteur était égal à 0. Alors, logiquement, si on y pense, si ce facteur est égal à 0, 0 fois n'importe quoi me donne 0, donc on maintient l'égalité. Cette équation serait vraie. Alors, pour trouver la valeur de x pour laquelle ce facteur sera égal à 0, il faut juste résoudre cette équation simple du premier degré. J'aurai donc 2x égale à moins 1, et finalement, x est égal à moins 1/2 comme première solution à cette équation. Et on fait la même chose pour le deuxième facteur. Encore une fois, notre point de départ vient du fait que si ce facteur est égal à 0, 0 fois n'importe quoi me donne 0, donc on maintient l'égalité. Et on trouve ainsi notre deuxième solution en faisant la résolution de cette équation simple du premier degré, où nous obtenons notre deuxième racine. Un rappel, en fait, si, disons que j'appelais ceci f de x, ceci correspond à une fonction, on se souvient que quand f de x égale à 0, graphiquement, cela correspond à nos abscisses à l'origine. Donc, la valeur de x lorsque y égale à 0 sont nos abscisses à l'origine. Et on se souvient que pour une fonction du second degré, je peux avoir deux racines. Je pourrais avoir aussi une équation qui me donne seulement une racine, ou même aucune racine. Alors, pour ce qu'il y a de nouveau pour nous, ce serait maintenant de résoudre une équation de degré 3 en montant. Donc, degré 3, degré 4, j'ai deux exemples ici. Comment est-ce qu'on ferait pour résoudre cela? Alors, comme on vient de le faire pour une fonction du second degré, on pourra résoudre des fonctions polynomiales de degré 3 en montant par factorisation. Donc, essentiellement, c'est la même chose, sauf que la méthode de factorisation sera différente. Et puis, on aura évidemment plus de facteurs, possiblement. Si mon expression, mon polynôme n'est pas factorisable, pour les fonctions de degré 3 en montant, on pourra utiliser la technologie, comme on peut le faire aussi avec les degrés 1 et 2 en fait. Donc, ce serait de tracer la fonction et d'aller voir quelles sont ses abscisses à l'origine, comme on vient de démontrer avec Desmos.
alors on pourrait utiliser la technologie pour nous aider. Alors, à retenir que la partie la plus importante de cette leçon, c'est que nous allons être capables de résoudre des équations polynomiales de degré 3 en montant par la méthode de factorisation. Nous allons faire plusieurs exemples et pour chaque exemple, c'est la même question, résoudre. Alors, trouve la valeur de x qui rend l'équation vraie. Je t'invite à appuyer sur pause et puis essayer de résoudre cette équation. Alors, j'espère que tu avais vu qu'il y avait un facteur commun ici, donc on peut ressortir le x. Et en factorisant ce trinôme, on obtient le produit de ces deux binômes, x plus 1 fois x moins 2. Essentiellement, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que cette fois-ci, j'ai trois facteurs. Donc, comme première solution, x est égal à 0. Comme deuxième solution, ce serait lorsque mon deuxième facteur est égal à 0. Donc, quand x est égal à moins 1. Et finalement, la troisième solution serait quand x moins 2 est égal à 0. Donc, quand x est égal à 2. Je pourrais maintenant les vérifier avec la calculatrice graphique en tapant l'équation de cette fonction et en allant vérifier que nous avons bel et bien les mêmes zéros. Donc, x égale moins 1, 0 et 2. Allons maintenant voir un deuxième exemple où est-ce qu'on veut résoudre cette équation. Ici, je n'ai pas de facteur commun. Donc, pour factoriser, je devrais d'abord utiliser le théorème des facteurs pour trouver un premier facteur. Alors, appuie sur pause et essaye-le. Alors, on se souvient que f de b sur a égale 0 si et seulement si ax moins b est un facteur de f de x. Et on y va par essai-erreur. Donc, allons voir la solution. Donc, on va tester des valeurs de x pour voir laquelle va me donner, en effet, 0. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. On se souvient que, selon le théorème du zéro rationnel, cette valeur de b, donc le numérateur pour lequel la valeur de x va me donner 0, sera toujours un facteur de ce terme constant de mon polynôme. Alors, je peux les énumérer ici pour m'aider. Et on se souvient que le dénominateur sera toujours les facteurs de mon terme dominant. Donc, plus ou moins 1 ou plus ou moins 3. On peut les énoncer ici pour nous aider. Alors, on va y aller par essai-erreur. Je vais commencer avec un numérateur de plus 1. Puis, je peux les essayer avec mes dénominateurs verts. Je vais vous montrer comment on peut faire avec la calculatrice scientifique Desmos. Alors, allons-y. Alors, on avait 3x cube plus x au carré moins 12x moins 4. Donc, j'écris ici avec tout simplement des parenthèses au lieu du x. Et puis, on va aller essayer nos possibilités. Donc, je vais essayer comme premier essai un coefficient de 1. Donc, plus 1 sur plus 1, ça me donne 1. Ce qui me donne moins 12, donc ça me donne pas 0. X moins 1 n'est donc pas un facteur. Donc, ce qui est le fun ici, c'est que je peux tout simplement copier-coller, puis aller changer ce qui est à l'intérieur de mes parenthèses. Deuxième essai, plus 1 sur moins 1, donc ça me donne moins 1. Ça indique que si je divisais f de x par x plus 1, j'obtiendrais un reste de 6, donc ce n'est pas un facteur. On continue. Ça ne fonctionne pas avec un tiers non plus. Je vais maintenant essayer avec moins un tiers. Et super, ça me donne 0. Alors, c'est vraiment une méthode essai-erreur jusqu'à ce qu'on trouve que notre fonction nous donne une valeur de 0. Ça veut dire que j'aurai un reste de 0. Autrement dit, comme on l'énonce ici, on a trouvé que 3x plus 1 est un facteur de f de x. Puisque j'ai une fonction du troisième degré, si je divise par ce facteur, je vais donc obtenir une fonction du second degré comme quotient. Donc, allons faire ça. On va donc aller faire notre longue division. Si ce n'est pas déjà fait, appuie sur pause pour essayer de faire cette longue division. En passant, il y a plus qu'un facteur. Alors, c'est possible que à travers ta méthode essai-erreur, tu as trouvé un différent facteur avant de trouver celui-ci. Ce serait quand même la même stratégie, donc tu diviserais par le facteur par lequel tu as trouvé. Donc, allons voir la solution de la longue division. X au carré fois 3x me donne 3x cube. X au carré fois 1 me donne x au carré. On obtient 0, on descend le moins 12x et on continue de la même façon.
Et en fait, pour être consistant avec la méthode qu'on utilisait, x au carré moins x au carré, on va dire que ça me donne 0x carré. Je vais juste garder le x carré, même si on sait que c'est la même chose que 0. Juste pour faire attention, ici, mon terme avec, normalement j'aurais un terme avec un x ici, mais pour avoir ce 0x carré, ça va être plus 0x. OK, donc 0x fois 3x, ça me donne 0x carré, OK, ou juste 0. 0x fois 1, ça me donne 0x, ou juste 0 si je préfère. Et puis en fait, ici, on va obtenir moins 12x, et je vais descendre mon moins 4. Donc, comme terme final, pour avoir ce moins 12x là, je vais faire moins 4. Moins 4 fois 3x, ça me donne bel et bien moins 12x. Moins 4 fois 1, ça me donne bel et bien moins 4. Et bien évidemment, il faut que j'obtienne 0. C'est sûr et certain, c'est ce qu'on a trouvé avec le théorème des facteurs, c'est que c'était un facteur. Donc, si on n'obtient pas 0, c'est qu'on a fait une erreur en quelque part. Donc, maintenant, je vais réécrire mon équation sous sa forme factorisée. Donc, f de x, 3x cube plus x carré moins 12x moins 4, qu'on avait défini, est donc égal à 3x plus 1 fois mon quotient. Donc, x au carré, je ne vais pas écrire le plus 0x moins 4. Alors, maintenant, je cherche à résoudre ceci. Si j'ai sorti un facteur d'une fonction du troisième degré, c'est que mon prochain facteur sera une fonction du second degré. Il y a plusieurs façons de résoudre ici. Je vais en discuter de 3. Donc, si tu veux prendre en note, possiblement la dernière qui sera la plus simple. Mais ce que je pourrais faire, donc ici, évidemment, mon premier facteur, s'il est égal à 0, mon équation est vraie. Alors, je peux aller résoudre cette équation du premier degré pour trouver une première solution. Bon, c'est pas la méthode que je vais faire dans ce cas-ci, mais on se souvient que quand j'ai une fonction du second degré, je peux toujours utiliser la formule quadratique pour aller résoudre. Ce serait possible ici. Une autre option, ce serait d'aller factoriser mon... ici, ça donne que j'ai obtenu un binôme comme résultat final. Si j'avais un trinôme, je pourrais aussi factoriser. Alors, au lieu d'écrire x au carré moins 4 ici, je vois que j'ai une différence de carré parfait. Alors, sous sa forme factorisée, x au carré moins 4, c'est x moins 2 fois x plus 2. Et je peux aller trouver les zéros de chacune de ces fonctions linéaires quand je les sépare. Donc, j'aurai x égale 2, x égale moins 2. Donc, quand j'ai un de mes facteurs est un polynôme de degré 2, je peux si c'est factorisable, je peux aller factoriser ou utiliser la formule quadratique. Et dans ce cas-ci, donc, je vais enlever ce que je viens d'écrire. Si tu préfères cette méthode, go for it. Sinon, je vais vous montrer la méthode que j'aurais personnellement choisie. Je pourrais tout simplement dire, ben, je sais que ce facteur x au carré moins 4 doit être égal à 0. Donc, x au carré doit être égal à 4. Alors, x doit être égal à plus ou moins la racine carrée de 4. Donc, x est égal à plus ou moins 2, qui était ce qu'on a obtenu des deux autres façons. La formule quadratique, je ne l'ai pas fait, mais si je l'avais fait, j'aurais mis un d de 0, puis on aurait obtenu la même chose, x est égal à plus 2 ou x est égal à moins 2. Donc, on obtient nos trois résultats qu'on pourrait vérifier sur Desmos en allant chercher notre fonction originale. Et on obtient bel et bien, donc si on tape la fonction, on peut aller vérifier quelles sont ses abscisses à l'origine. Donc, ici, on voit à l'écran, je vais changer la fenêtre, mais on voit que c'est une fonction du troisième degré avec des zéros moins 2, moins 1 tiers et 2. La même chose qu'on a obtenu algébriquement. Take that, Desmos. Troisième exemple, allons résoudre. Appuie, pause et essaye-le. Alors, commençons par bien communiquer. On va juste nommer notre fonction f de x, qui est à gauche du signe d'égalité. Notre point de départ, donc f de b sur a égale 0, si et seulement si ax moins b est un facteur de f de x. Donc, le b sera un de ses facteurs suivants, et le a sera un de ses facteurs. Et on y va en essayant différentes combinaisons. Alors, puisque c'est ma journée chanceuse, j'ai commencé avec le facteur 2 sur 1, ou tout simplement 2. Pas le facteur, mais la valeur de x, c'est-à-dire. Donc ici, on observe que f de 2 me donne 0, donc super. On a trouvé notre premier facteur. On va aller trouver le quotient.
Donc ici, comme reste, j'obtiens 0. Il faut absolument qu'on obtienne 0 puisque c'était un facteur. Alors, petite indication si tu as fait une erreur là. Donc maintenant, on peut réécrire f de x sous sa forme factorisée. Donc f de x va être égal à x moins 2 fois 2x au carré plus 7x plus 3. On n'oublie pas qu'on essayait de résoudre, donc on va mettre notre 0. Alors si mon premier facteur est égal à 0, x est égal à 2. Je peux toujours aller trouver les racines d'une fonction du second degré en utilisant la formule quadratique, que je ne ferai pas ici non plus, puisque si c'est factorisable, c'est toujours plus facile de factoriser. Donc dans ce cas-ci, c'est factorisable, je vais donc factoriser. Alors sur une feuille brouillon, j'ai fait un petit tableau pour m'aider à factoriser ce trinôme, et j'obtiens donc 2x plus 1 fois x plus 3 comme facteur. Et on peut maintenant aller tout simplement résoudre. Donc, j'aurai 2x est égal à moins 1. Je divise par 2 des deux côtés. Donc, x va être égal à moins 1 demi. Ça va être ma deuxième racine. Ma première, elle était ici. Et ma troisième, tout simplement, x est égal à moins 3. Comme on l'a fait dans l'autre exemple, on pourrait aller vérifier avec Desmos, mais dans ce cas-ci, je ne le ferai pas. Un dernier exemple qui, cette fois-ci, est un peu différent. Alors, comme quatrième exemple, j'aurais pu donner cette fonction comme question originale sous sa forme développée. Donc, j'aurais pu dire résout à partir de ce point-ci. Tu aurais utilisé le théorème des facteurs pour trouver un premier facteur et ensuite, tu aurais fait la longue division pour aller chercher le quotient. Mais puisque tu sais déjà comment faire ça, pour l'exemple 4, on commence déjà à partir de ce point, donc c'est déjà factorisé. Alors, on va tricher un peu, puis aller voir si je mettais ça dans Desmos. Alors, si je faisais le graphique de cette fonction, on pourrait voir en fait que j'aurais juste une abscisse à l'origine. Alors, algébriquement, ce serait logique que je trouve juste une valeur de x possible. Alors, allons voir à quoi ça ressemblerait algébriquement. Alors, si mon premier facteur est égal à 0, c'est que x est égal à 3. Et en effet, c'était à x égale à 3 ici qu'on obtenait notre abscisse à l'origine. Alors, qu'est-ce qui arrive algébriquement si j'essaie de résoudre ici? Je dirais que si mon deuxième facteur est égal à 0, c'est vrai que je maintiendrai l'égalité. Toutefois, si j'essaie d'isoler ici, je vais obtenir x est égal à plus ou moins la racine carrée de moins 1. Alors, je dirais donc qu'il y a, puisque c'est impossible d'avoir une racine carrée d'un nombre négatif, je dirais donc qu'il n'y a aucune racine réelle. Donc, si j'avais essayé de faire ça avec la formule quadratique, j'obtiendrais que ce qui est en dessous de la racine carrée est négatif, donc mon discriminant est négatif. On sait que dans ce cas-là, je n'ai aucune racine réelle. Donc, algébriquement, ça va nous le dire. Donc, dans ce cas-ci, on avait vraiment juste une solution, x égale à 3.